Point de presse de l'association culturelle Inté du 18 décembre 2024. Plan d'extermination du peuple Hema en marche. Mesdames et messieurs de la presse, hier, 17 décembre 2024, c'était le 7e anniversaire du début des massacres à grande échelle du peuple Hema dans sa dernière vague cyclique. C'est donc à dessein que cette date aurait été choisie pour piller le centre de Largo et de ses environs et ainsi rappeler aux Bahema que ce qui se perpètre contre eux n'est pas un fait du hasard, mais une action bien pensée et coordonnée, menée à dessein pour l'exterminer proprement. Par ailleurs, notons que la réactivation de ces plans intervient après le séjour de son Excellence Madame la Première ministre de la RDC à Bunia pour évaluer l'état de siège. De prime abord, permettez-nous de vous signaler que la Codeco est une organisation criminelle vieille de 52 ans. En effet, son fondateur et père spirituel, le feu Bernard Kakado, affectueusement appelé Baunga, avait tiré sur les chefs Malijua, appelés notables à l'époque, dans la vallée de Semiliki en 1972. M. Bernard Kakado fut arrêté et avait passé plusieurs années en prison à Kisangani pour tentative de meurtre et usage d'armes à feu. Au retour, il se retira à Atélé, au-delà de Hemba, loin de la surveillance de l'appareil de l'État. C'est dans ces lieux, en forêt, que Bernard Kakado développa l'idéologie génocidaire qui est enseignée aujourd'hui dans le lieu du culte de la Codeco. Ce que nous observons aujourd'hui en Djougou n'est que l'expansion du processus d'annihilation du peuple Hema. Après avoir placé la Codeco dans ce contexte historique, revenons sur les conséquences de cette philosophie sanguinaire. En effet, le bilan de tous ces massacres que subit le peuple Hema est dès lors sans appel. La mort injuste et injustifiée de plus de 60 000 innocents, le déplacement massif de la population, la concentration des Hema dans des sites déplacés et des camps de réfugiés de fortune, qui sont de vrais mouroirs, la rupture de l'harmonie de vie de tout un peuple et de ses assimilés, la destruction des infrastructures et des intérêts d'ordre public et privé des milieux de vie de ces peuples, le vagabondage et la mendicité forcée de toute une progéniture, pour ne citer que ces dégâts. Le bras d'exécution de cet horrible effacement du peuple Hema est, comme vous le savez déjà, la milice mystico-politico-religieuse dénommée la Codeco, majoritairement l'Hindou, et ses complices qui comptent dans certaines couches sociales à plusieurs niveaux. Aujourd'hui, on comprend aisément la signification des mouvements récents de ces miliciens vers un point de regroupement que grand notable l'Hindou justifiait comme un mouvement en vue de résoudre un problème interne. Nous savons tous que ces actes sont exécutés dans une province sous un régime politique spécial qui dure depuis plus de 3 ans avec toutes les institutions d'un état de droit, quasi pleinement opérationnel et où on compte la présence de la communauté internationale depuis plus de 20 ans. En effet, on ne peut pas comprendre que Largo soit pillé à moins d'1 kilomètre de tout un régiment des forces de sécurité en pleine journée, pendant que les alertes ont été lancées au moins 48 heures avant par des faits et par des écrits. Néanmoins, nous félicitons les FARDC pour avoir fait ce dont elles sont capables pour limiter tant soit peu les dégâts collatéraux, ainsi que les forces de la MONUSCO dans la région pour avoir ouvert ses portes à la population en débandade et pour avoir accompagné dignement les pouvoirs en place. Aujourd'hui, la théorie de la provocation représailles utilisée pour justifier le crime de la Codeco se révèle finalement n'être qu'une moquerie contre les victimes de la Codeco et une fuite en avant qui réconforte ceux qui en profitent. Les faits montrent que l'activisme de la Codeco constitue un programme qui cause, en dehors de la période des grands massacres, la mort d'au moins un Hema par jour. Vous pouvez faire les comptes pour au moins 5 ans. Mais nous rappelons à cette milice Codeco qu'elle travaille pour les autres et qu'elle salit la mémoire du peuple qu'elle prétend défendre. Car ce dernier s'y reconnaît très peu, à l'exception de quelques leaders qui utilisent les acteurs Codeco pour leur propre perdition inavouée. Les cris répétés d'alarme du peuple Hema semblent ne pas être
prise en compte par les pouvoirs de la RDC au motif fallacieux d'assimiler pour des objectifs inavoués tous les Hema à un groupe d'obédience favorable à la rébellion du M23. On peut par ailleurs se demander si, dans la logique de Kinshasa, la province de l'Ituri, où sont vécues ces atrocités à 2000 km, figure encore comme une des provinces de ce grand pays. Condamnons sans appel ces actes de barbarie inouïs contre un peuple frère avec lequel la cohabitation pacifique et la cohésion sociale profiteraient à tous. Face à toutes ces réalités désormais indéniables, le peuple Hema demande ce qui suit. A. À la communauté internationale, témoin privilégié de ces massacres par la présence de la MONUSCO et des autres organes des Nations Unies et associés. Primo, une protection spéciale du peuple Hema pour barrer la route à ces programmes de son extermination. Secundo, un lobbying pour un appel à action aux partenaires mondiaux en vue de stopper net ces programmes d'effacement de tout un peuple où elle est présente depuis plus de 20 ans. B. Au pouvoir central de la RDC et à celui de l'état de siège qui prolonge ces derniers en province de l'Ituri. Primo, l'imposition urgente de la paix par la force, étant donné que c'est le seul langage qui peut désormais être entendu par les génocidaires lendus de la Codeco. Cette action permettra aux déplacés et aux réfugiés de vider leurs sites et camps et de regagner leur milieu de vie. Cette action relève d'ailleurs des devoirs régaliens d'un état de droit. Secundo, la reconnaissance officielle du génocide du peuple Hema et les plaidoyers contre ces dommages extrêmes contre un peuple sous sa gestion. C'est au peuple Hema qui subit sans commune mesure ce génocide. Primo, l'appel responsable au calme, malgré la douleur inacceptable lui infligée gratuitement. Secundo, l'unité et la cohésion interne qui constituent des gages d'un avenir radieux et engagé. Cette unité était réalisée au sein de NT, à qui la communauté a donné mandat de parler officiellement à son nom. Cette attitude nous permettra d'engager les moyens nécessaires et conséquents pour un lobbying efficace. Tertio, la mobilisation mentale et matérielle pour s'en servir par des actions pacifiques bien pensées et concertées. Et quarto, l'appui inconditionné sur Dieu, Yahweh des armées, le créateur de l'univers, qui décide des temps et des circonstances. Les Hema doivent savoir le pourquoi. Je vous remercie. Fait à Bunia le 18 décembre 2024 pour l'association culturelle Inte Absbel, Michel Angaï Kababa, président intérimaire.